Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour ce top and flop. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de top and flop, c'est pas parce que j'ai fait que des tops, c'est pas parce que j'ai fait que des flops, c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'événements, il y a eu un tournage de documentaire qui sera bientôt présenté, il y a eu le séminaire, etc. Donc voilà, retour du top and flop. J'espère que c'est une émission que vous appréciez, c'est une émission dans laquelle je vous montre, je vous explique les trades que j'ai fait cette semaine. Comme vous le savez, on tient un journal de trading extrêmement strict. Et tous les vendredis après-midi, avec la communauté, on débriefe chacun des trades. L'occasion de faire cette vidéo également pour vous, pour que vous puissiez comprendre les échecs, les succès et les fois où on a été bon ou moins bon. En tout cas, c'est important de se débriefer, de regarder son journal de trading, d'essayer d'analyser c'est ce qu'on fait ensemble. D'abord, et ce qu'il faut savoir, j'ai reçu pas mal de commentaires sur la vidéo. Ouais, c'est facile de nous dire que tu as pris ce trade-là. Je trade en direct avec mes sous devant 300 à 350 personnes tous les après-midi. Et ça, depuis des années. Donc d'abord, voilà, je ne vais pas me surjustifier. Les gens qui sont dans l'école le savent que tous ces trades sont pris, évidemment, en réel et en direct. Ensuite, le but, c'est vraiment une émission pédagogique. On s'en fout finalement de savoir. Évidemment, c'est facile de parler du passé et de dire il fallait acheter là, il fallait vendre là. Ça n'a aucun intérêt. Il y a beaucoup de contenu sur TikTok en ce moment, trading, avec des gars qui vous expliquent des figures dans le passé. On s'en branle du passé. Mais on est bien obligé à un moment donné de regarder le passé et surtout de se débriefer. Je pense que c'est très très important. Moi, vous savez, je tiens un journal de trading, il est là, où je mets les stops, je mets les TP, j'explique. Là, cette semaine, par exemple, j'ai pas fait une très bonne semaine. Je suis à peu près flat, donc pas de gain, pas de perte, c'est pas très gênant. Mais je suis pas très content de mon attitude dans le sens où j'ai fait beaucoup trop de trades. Un peu de stress, un marché qui m'a fait, qui n'était pas évident, qui a été en range. Et je pense que vous aussi, vous avez vécu une semaine peut-être un petit peu stressante de par la non-direction du marché. Beaucoup de BE qui ont ajouté un petit peu d'agacement à ce marché. Quelques trades setup 5 étoiles qui ne sont pas passés, mettent un petit peu les nerfs. Quelques beaux trades également qui sont passés, je vais vous les montrer. Mais une semaine où, j'ai pas gagné d'argent cette semaine non pas parce que les marchés ont été difficiles, parce que ça, c'est se voiler la face, c'est se trouver des excuses et c'est trop facile. C'est comme les joueurs de poker amateurs ou semi-pro qui vont dire ouais, Winamax, c'est de la triche, l'algorithme, etc. Au lieu de dire je joue mal. Tu vois, il faut à un moment donné, il faut se voiler la face. Il ne faut pas se voiler la face, justement, pardon. Et je pense que quand on est pro, il faut être capable de dire ouais, cette semaine, elle n'est pas évidente, mais c'est surtout, j'ai pas forcément toujours pris les bonnes décisions. Moi, quand je me débriefe cette semaine, j'ai été systématique, j'ai pris tous les setups que j'avais, j'ai eu un bon money management, c'est grâce à notre money management qu'on s'en sort, donc finalement ça va. Mais j'ai pris trop de trades, j'ai été un peu gourmand et j'ai pas su effectivement me dire justement le marché compliqué, donc je vais être plus sélectif. Vous voyez, bizarrement, on est des humains, donc quand c'est un peu plus dur, on est plus agressif. Non, j'aurais dû faire moins de trades et faire un petit peu plus attention à mes points d'entrée. Je vais vous montrer les choses. Voilà, moi je me débriefe, je dis les choses, parfois ça plaît, parfois ça plaît pas. Voilà, c'est ce que je pense, c'est ce que j'ai dit à ma communauté et c'est ce que j'ai fait. Donc il n'y a pas besoin de se voiler la face. On va montrer quelques trades qui vont justifier un petit peu tout ça et qui vont vous expliquer. Donc, par exemple, sur la journée de lundi, là on est sur le Nasdaq. Vous savez que moi je trade en M5 principalement. Alors, bien sûr, on fait nos niveaux en daily, 4 heures, 1 heure, le flux, etc. C'est vraiment juste les points d'entrée. On était dans un gros niveau support, 12 500 points. Et j'ai tenté un achat, j'ai envie de dire, standard sur une cassure d'OPR, tout ce qu'il y a de plus classique. Ici, un premier achat. Je suis rentré sur le pullback sur l'OPR à 565 et aussitôt rentré, stop loss puisque le stop était placé sous la bougie. Donc un stop un petit peu court d'une vingtaine de points, 25 points pour être exact, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'était comme ça. Et aussitôt dit, aussitôt stoppé. Donc ça, c'est typiquement le genre de trade qui passe pas tout le temps, évidemment. Quand on a une stratégie qui donne comme moi en moyenne 30-35% de take profit, ça veut dire qu'on n'encaisse pas en moyenne 70% du temps. Donc il faut aussi s'y habituer. Mais c'est le genre de trade qui met un peu les nerfs parce que t'attends, t'as ton setup et aussitôt tu rentres stoppé. Donc un peu déçu par ce setup-là. Ça, c'est un exemple d'un flop, par exemple. Ensuite, j'ai voulu racheter la réintégration dans l'OPR. Vous voyez, l'OPR, il est ici à 500. J'ai voulu acheter la réintégration, mais j'achète pas à la clôture de la bougie. J'attends le retest. Il n'est pas revenu. Et finalement, j'ai acheté la cassure du 61. Vous allez voir, je vais vous agrandir tout ça. Et là, ce coup-là, c'est passé. Ça a fait du bien. Ça a permis de faire cette première journée de lundi en positif.
Mais on a été le chercher. Je veux dire, c'était quand même un trade avec un petit stop. Alors, le setup en lui-même, il est magnifique. On a acheté le pullback 61,8, stop sous les 50. Il a été chercher les 100%. On a fait un ratio de 3 là-dessus. Donc, j'ai perdu 0,5 sur le premier. Je gagne 1,5 sur le deuxième pour la journée de lundi. Donc, c'est très bien. Mais c'était un peu frustrant et ça résume bien la semaine. En tout cas, voilà un exemple de trade que j'ai fait lundi. Je peux vous donner quelques trades que j'ai fait aussi dans la semaine. J'ai fait un trade sur le Forex. Une fois n'est pas coutume, hein, c'est rare, mais ça m'arrive de le trader. Pareil, on était dans une zone qui me paraissait une belle zone d'achat. C'était une petite zone, ici on est sur l'AUD-USD, une zone qu'on appelle dite polarité. On est venu chercher cette polarité ici, donc c'est un niveau que je surveillais et que je voulais acheter. Après j'attendais une figure et j'ai pris une ETE inversée M15 qui c'est vrai était un petit peu Bogdanov, j'ai envie de dire, ça veut dire pas super joli. On va cacher l'OPR parce que ça n'a pas d'intérêt. Et donc, on a travaillé cette épaule, tête, épaule sur la petite épaule là. Donc, je suis rentré sur le pullback ici sur l'AUD-USD. Et donc, ce trade, à aucun moment, il a affiché du vert. Donc, c'est un peu agaçant. C'est-à-dire qu'il est venu tout doucement me stopper, hein, stop sous l'épaule. Donc, encore une fois, on peut toujours le critiquer et vous avez le droit de mettre des commentaires en disant oui, tu aurais dû regarder telle liquidité ou je ne sais pas quoi. C'est standard. Zone, épaule, tête, épaule, ratio de 3 ou 4 sur la figure. Je prends, bam, ça passe pas. Donc, ça. Et ça rajoute peut-être un petit peu d'agacement. Dans les flops encore, qu'est-ce qu'on peut avoir? On a un trade par exemple sur le dos, mardi, qui est pareil. Avant, entre guillemets, le discours de Jérôme Powell et l'envolée sauvage, on était en range. Je me permets un petit achat 61,8 tout 100% qui était ici. Donc je prends 61,8. Donc je prends toute la vague de baisse M5. On attend tranquillement, on fait un espèce de W, ce qui m'avait plu, c'est qu'on avait fait un plus bas, plus haut que le précédent. Il casse 61,8, je rentre ici à l'achat. On avait encore du temps avant le discours. Il vient tout doucement me stopper, j'avais un stop un peu sous les 50 et finalement, grâce au discours, il explose. Mais voilà, ça c'est typiquement ma semaine, c'est des trades soit que tu te fais BE, soit que tu te fais stopper pour peu et derrière ils vont au TP. Donc voilà, on peut comprendre un petit peu l'agacement. Un autre exemple de flop important, mais je vous montre tout dans cette vidéo. C'est ça qui est intéressant pour vous aussi. C'est les erreurs que j'ai pu faire parce qu'on en fait aussi de temps en temps, on est humain. Et c'est aussi les choses bien pour que voilà, on puisse aussi tirer du positif de tout ça. Une bulle par exemple sur le DAX qu'on a pris. Regardez comme elle était belle. Alors c'était mardi. La bulle DAX, je vérifie, c'était mercredi, pardon. Voilà. Regardez ça, un trade magnifique. C'était l'une des plus belles bulles apesanteur que j'ai pris récemment. On était haussier sur le DAX, on cherchait des achats sur des replis. On fait un repli à l'open et on a cette bulle apesanteur, vous allez la voir ici, magnifique. Là, vraiment une super bulle apesanteur, c'est-à-dire une bougie qui ouvre et ferme en dehors de la bande de Bollinger. Je me positionne à la clôture de cette bougie-là, avec comme objectif déjà la moyenne mobile 20, puis pourquoi pas un ratio un peu plus important. Je protège mon risque à partir du moment où je gagne mon risque. Et là, je me fais reprendre break-even. Donc, ça veut dire que le marché redescend, me sort. Donc, je ne perds pas. Donc, ce n'est pas très grave. Mais juste derrière, pam, 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 ratio de 4. Donc, c'est vrai qu'il y a un petit goût de merde, quoi. Tu vois, alors, est-ce qu'il ne faut pas passer break-even sur ce genre de setup? Je ne pense pas qu'il faille changer les règles. En tout cas, moi, je ne les changerai pas parce que break-even, c'est surtout pour protéger la tête. Mais là, c'est vrai que ce trade, il a fait un petit peu mal parce que derrière, tu prenais ratio de 4 en ligne droite. Hein. On va au ratio de 1, au 2, au 3, on protège le 2, au 4, on protège le 3, au 4, je me casse. Terminado, ça faisait 2%. Et ça, voilà, la semaine, à ce moment-là, elle était en plus, on va dire, à 0,5, je crois, pour être très exact. Bah voilà, ça me faisait plus de 2,5, c'était fini. Ma semaine était finie mercredi matin. Donc voilà un exemple de flop, de trade qui passe, mais qui met les nerfs. Après, il faut rester solide. Je veux dire, encore une fois, si vous abordez le trading en mode, et ça c'est important ce que je vais dire, si vous abordez le trading en mode je vais vivre du trading en 2 semaines, je vais obtenir 200 000, 300 000, 500 000, 1 million très facilement chez les propres firmes, et derrière je vais prendre des trades de mon téléphone et tout va passer, on n'est évidemment pas du tout là-dedans. C'est justement ces phases-là qu'il faut aborder avec le plus de discipline possible, et c'est ces phases-là qui sont les plus formatrices. Si vous êtes là depuis pas très longtemps, peut-être que vous avez connu des phases où ça passait plus facilement. Voilà, servez-vous de ces phases-là pour travailler le mindset, pour travailler la discipline.
Moi, effectivement, au final, cette semaine, elle est flat, donc il n'y a pas de gravité. Et grâce au money management, grâce à la discipline, je ne me suis pas envoyé en l'air. Et du coup, ça renforce la confiance en fait qu'on a en notre trading, même si il y a des choses à revoir, parce que y a des trades qui ne sont pas forcément top bons. Ça ne veut pas dire que c'est des trades débiles. Ça veut dire que voilà, peut-être qu'il aurait fallu attendre un niveau, un repli, on est en range, peut-être un peu moins l'OPR, etc., etc. Mais voilà, c'est ce genre de phase qui va faire que vous allez être plus fort finalement et qui va faire que vous allez être un rock, parce que finalement avoir des challenges ou avoir du capital facilement, derrière, si la personne n'est pas un petit peu armée et elle n'est pas habituée à rester solide dans des phases plus compliquées, elle va le perdre aussi facilement qu'elle l'a gagné. Donc voilà, moi je dis à ma communauté, je dis aux élèves de l'école, effectivement c'était pas une superbe semaine, et on a fait évidemment bien mieux, mais c'est très très formateur. Et du coup, il faut éviter de se trouver des excuses, de se dire le marché n'est pas facile parce qu'on se met du négatif dans la tête, et il faut surtout se mettre en face de son trading et dire voilà, j'ai fait ça, attention, la semaine prochaine, je vais être un peu plus sélectif, je vais faire attention à mes entrées et je vais peut-être prendre que 4-5 trades dans ma semaine. Vous voyez, donc ça, c'est bien. Moi, j'aime bien ce genre de semaine finalement avec un petit peu de recul. Ça fait plaisir quand même, ça permet d'avancer. Donc ça, c'est parmi quelques trades parmi les flops. Bon, il y a eu un beau top tout à l'heure, c'était la 68 ou 100%. Je vais vous montrer peut-être le plus beau trade de la semaine, celui qui permet justement de s'en sortir. On est ici. Donc vous voyez, encore une fois, les maths. Et ça, c'est pareil, j'en parle souvent aux élèves. Les maths. Celui qui n'applique pas de money management, qui trade en standard, toujours à la même valeur du point, parce qu'il est chez un broker X et il y va à 2 euros, 10 euros, 5 euros, il est mort. Parce que quand il va faire 3-4 pertes de suite, malheureusement, il va prendre un gros coup dans ce capital. Et même s'il fait un TP derrière, il va toujours être en négatif. Quelqu'un qui applique un money management strict, qui dit voilà, moi je mets 0,5 par trade, quel que soit le stop, j'adapte ma taille de position, ce qu'on fait facilement avec le Magic Key notamment, il prend un trade comme je vais vous montrer là, ça lui rattrape 4-5 pertes. Et ça, faut vraiment focus là-dessus. Ce n'est pas le nombre de trades gagnants qui est important, même si ça donne une référence, évidemment. Quelqu'un qui gagne 9 fois sur 10, a l'air meilleur de quelqu'un qui gagne qu'une fois sur 10. Mais finalement, mathématiquement parlant, ça ne veut rien dire. C'est vraiment le RR qui est très 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 important. Et ce trade-là, il est vraiment beau. Je vais vous l'expliquer parce que c'est un des plus beaux trades qu'on a pris récemment dans la communauté. Il est là. Donc on était passé vendeur à ce moment-là sur les indices parce qu'on venait de changer de flux 1 heure. On cassait le précédent plus bas. Et on passait sous les 61,8 de la dernière vague de hausse. Donc si je prends la dernière vague de hausse, elle est là et elle se termine ici. Voilà. Donc on cassait 61,8, on était en flux baissier et il y a eu ce qu'on appelle un drapeau. Drapeau, figure dite de continuation baissière. Je vais vous le retracer en vert pour que vous puissiez bien le voir. Toujours pareil sur du 5 minutes. Voilà, drapeau cassé, pullbacké. L'objectif c'était les 100%. Stop au-dessus de la configuration, pas trop près, mais pas trop loin non plus. 1, 2, 3, 4. Il a presque fait le 5. En tout cas, il a été chercher les 100%. Et c'est ce genre de trade qui permet justement de souffler, de se dire voilà, j'ai quand même un peu de succès. Et puis voilà, ça rattrape 4-5 pertes. Donc, il faut bien le comprendre ça dans votre tête que c'est pas. Je vois beaucoup de groupes Telegram, je vois beaucoup de choses en ce moment et c'est bien qu'il y ait du monde qui propose des choses, c'est bien qu'il y ait de plus en plus de formations, d'écoles, de canaux, etc. Mais je regarde et sans critiquer, la plupart du temps, les signaux qui vous sont proposés, c'est des choses où le RR il est nul. Soit il est de 1 et c'est pas fou, ou soit il est carrément de -1. Je vois des signaux avec des stops à 50, 60 ou 70 pips et des TP à 20-30 pips. Alors ils vous maquillent ça en disant TP1, TP2, TP3. Mais si tu sors la moitié au TP1, tu n'as plus grand-chose dans la position. Donc voilà, là on est dans les mathématiques, là on est dans ce que j'aime. Et ce trade-là, il a fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Un dernier trade que je vous montre également, c'est important, c'est vendredi soir sur le Nasdaq, cassure d'OPR. Très, très beau trade également. OPR qu'on remet. Alors c'était encore une fois un flux neutre, donc c'était un petit peu chatte de travailler l'OPR pour le coup, mais encore une fois on a été systématique. Stop au-dessus de la précédente, là j'ai mis pour le coup bougie qui casse. Entrée sur pullback, 1, 2, 3, 4, il a fait ratio de 4. Ce genre de trade, c'est cool parce que ça fait 2%.
Donc, moi, au final, sur ma semaine, encore une fois, c'est pas la meilleure semaine de ma vie. C'est une semaine flat. Donc, ça veut dire que je ne perds pas de sous, mais je ne gagne pas de sous. J'aurais rien fait, ça aurait été pareil. Je sais pourquoi, parce qu'il y a certains setups que j'ai pris pour être systématique qu'il ne fallait pas prendre parce qu'on était en range, comme par exemple quelques cassures d'OPR qu'il faut, c'est vrai, peut-être un peu plus abandonner dans les phases neutres. Il y a eu du beau, il y a eu surtout de la discipline, il y a eu surtout voilà, une retenue de pas s'envoyer en l'air et d'accepter que ça ne peut pas tout le temps passer. Je pense que toute la communauté livestream, même si parfois on peut être agacé quand un setup passe pas, a encore une fois beaucoup progressé cette semaine et a accumulé de la force parce qu'il faut savoir surmonter ces phases-là. Et puis voilà, moi j'ai hâte d'être à lundi déjà et hâte de tout défoncer. Attention à être un petit peu plus sélectif peut-être en attendant que les marchés prennent une direction. Je ne sais pas combien de temps elle va durer cette phase, mais voilà, je voulais vous partager mon sentiment parce que YouTube c'est bien, mais YouTube c'est pas que pour montrer des Lamborghini et des mecs qui jettent des billets en l'air, c'est surtout pour comprendre, pour progresser. Et là, bon voilà, les setups que je vous ai montrés, ils sont standards, mais c'est surtout dans le mindset que j'aime vous partager. Merci à tous, j'espère que ce Top and Flop vous a plu. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à demain pour préparons notre semaine de training ensemble. J'espère d'ailleurs au passage que vous avez kiffé la petite casquette live stream. Voilà, j'ai fait ça pour les différentes vidéos, les différents events. J'ai peut-être pas forcément une tête à casquette, mais je la trouve vraiment cool. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire là-dessus. Merci à tous, ciao, bye bye.